Comme tout bon franco-allemand, en cuisine, j'applique la devise allemande tout au beurre. Ça commence déjà au petit déjeuner. Existe-t-il quelque chose de meilleur qu'un morceau de pain recouvert d'une généreuse couche de beurre sur laquelle on ajoute des tranches de fromage ou de jambon, ou en version sucrée, du miel, de la confiture ou même du Nutella? Pour ma copine espagnole, cette manie du beurre en cuisine est proche d'un barbarisme culinaire. Il faut savoir qu'en Espagne, l'huile d'olive est reine et on la trouve sur la table dès le matin. Les Espagnols petit déjeunent avec du pain à l'huile d'olive et à la tomate. Et il est impossible d'imaginer un déjeuner ou un dîner sans cette huile délicieuse et saine. Il n'y a qu'à goûter des plats nationaux comme la paella, la tortilla, le gazpacho, le salmorejo ou encore le poulpe à la galicienne qui nage dans une telle quantité d'huile qu'il pourrait presque s'échapper. Les Espagnols ne se contentent pas des plats. Ils mettent aussi de l'huile d'olive dans leur pâtisserie. Si. Et ils l'utilisent aussi comme solution maison pour appliquer sur les lèvres sèches, pour lutter contre les pellicules et aussi sur les brûlures, même si les médecins déconseillent fortement cette pratique. L'amour des Espagnols pour leur or liquide, comme ils l'appellent, ne date pas d'hier. L'olivier a commencé à être cultivé dans le bassin méditerranéen il y a environ 4000 ans. Il jouait un rôle important dans la Grèce antique. Les Athéniens le considéraient comme un arbre sacré et lors des premiers Jeux olympiques, qui ont eu lieu en 776 avant Jésus-Christ, les vainqueurs ont reçu une couronne d'olivier en guise de récompense. Sous l'Empire romain, la culture de l'olivier s'est étendue, notamment à l'Espagne, alors connue sous le nom d'Hispanie. La majeure partie de la production était concentrée dans la province de Baética, l'actuelle Andalousie. La demande était telle que des millions d'amphores de ce précieux liquide étaient expédiés vers Rome. L'Espagne est devenue le premier producteur d'huile d'olive au monde, loin devant ses concurrents comme l'Italie, la Grèce, la Tunisie et la Turquie. Plus de 40% de la production d'huile d'olive mondiale vient d'Espagne. Elle est considérée comme l'une des meilleures du monde. Ma copine me reproche, moitié amusée, moitié sérieuse, d'acheter de l'huile italienne ou grecque quand je suis en Allemagne. Mais comme l'Allemagne importe la plupart de son huile d'olive d'Italie, nous autres Allemands l'associons davantage à la Bella Italia qu'à l'Espagne. Comment parvenons-nous à ignorer les quelques 350 000 agriculteurs espagnols qui cultivent des oliviers? Surtout ceux de Jaén, cette province andalouse où l'on compte plus de 66 millions d'oliviers est connue sous le nom de El Mar de Olivos, la mer d'oliviers. Bien que l'Espagne exporte environ 2/3 de son huile d'olive, le tiers restant est plus que suffisant pour satisfaire les exigences culinaires du pays. Rendez-vous compte, les Espagnols consomment jusqu'à 10 litres d'huile d'olive par an, soit environ 10 fois plus que les Allemands et 5 fois plus que les Français. Quand je pense que l'huile d'olive est une base fondamentale de l'alimentation en Espagne, et quand je vois que l'espérance de vie des Espagnols est l'une des plus élevées au monde, j'en viens à me dire que je devrais peut-être troquer définitivement mes toasts au beurre pour des toasts à l'or liquide.